Suzanne? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Je suis fatiguée. On se parlera demain. On prendra le temps. Ça va? Il vient tout juste de fêter ses 26 ans, mais vraiment il n'y a pas longtemps. Et il a déjà fait 3 films, ou 4, ou 5, on ne sait pas bien, parce qu'il fait du cinéma depuis l'âge de 12 ans. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Nathan Ambrosioni et Camille Cotin. Bon, c'est pas la toute première projection, il y en a déjà une hier, donc vous devez être détendu. Pas du tout. Ça s'est bien passé, mais je suis pas du tout détendu. Mais je suis trop heureux parce que hier, ces merveilleux humains que j'adore n'étaient pas là. Et maintenant, ils sont avec moi. Donc je me sens quand même un peu mieux. Et je les aime beaucoup. Je suis très ému de les voir sur scène. Je pensais à ce film depuis 2019, même avant Tony, parce que j'ai découvert ce que c'était que les disparitions volontaires et ça m'a absolument retourné. Mais le temps passait et je me suis rendu compte que j'avais envie de faire un film sur ceux qui restent, ceux qui attendent les autres et ceux qui essaient de combler cette absence. Et puis évidemment, j'avais envie de retrouver Camille. Pourquoi ? C'était merveilleux de tourner Tony en famille avec elle. Vraiment, elle a changé ma vie. Elle a accepté de faire mon film et j'ai pu le faire grâce à elle. Et c'était formidable de la filmer à tous les instants. Alors, c'était impératif et évident pour moi de la retrouver. Hello, ma mère. J'ai rencontré Nathan, il avait 23 ans. On a tourné Tony ensemble. Il avait déjà une telle maturité, une sensibilité tellement forte, une poésie, une cinéphilie. Et le fait qu'il ait envie qu'on continue à écrire ces histoires et ensemble, enfin à un stade plus avancé, puisque l'histoire est écrite, mais en tout cas les faire vivre ensemble et me proposer de continuer à l'accompagner sur le chemin qui est le sien et qui, à mon avis, va être très long et très riche. Vous allez être sur Jean-Pierre Léaud. Oui, peut-être, je sais pas. Mais voilà, je pense que je suis pleine de gratitude, merci beaucoup. Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants? Qu'est-ce que je suis censée faire là? Comment est-il sur un plateau? Il est concentré, précis, heureux, à l'écoute et déterminé. Nathan et Camille, commencez de diriger et de jouer avec ces 2 jeunes enfants. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et toi? Oui, pourquoi? Et toi, Nina? Bah, c'était bien. Et vous aviez déjà tourné? Oui, j'ai joué dans un téléfilm. Et toi? Elle vient d'avoir 6 ans, je me rappelle. Un petit peu. Un petit peu déjà? Ah oui. Vous allez continuer alors? Oui, je sais pas où. Si vous avez l'honnêteté de l'enfance résolue. Ça, c'est précieux, on l'a tous oublié. C'est une belle leçon d'humilité. Et j'avais envie de filmer des grandes actrices, alors il fallait que je rencontre Camille. Et j'avais envie de filmer des grands acteurs, alors il fallait que je les rencontre eux. En tout cas, je suis content d'avoir croisé leur route. Tout laisse à penser que Suzanne est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est seule et qu'elle a choisi ce départ. Qu'est-ce qui se passe si moi je veux pas m'occuper des enfants? J'aime pas cet endroit, je veux rentrer chez moi. On va regarder le film avec vous et ils vont le voir pour la première fois ce soir, je tenais à vous le dire. Soyez gentils avec eux, soyez doux. Ils le méritent.
merci pour tout, c'était super de regarder le film avec vous. Alors, bonne soirée et à bientôt. J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie. Suzanne? Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante. Donc vous allez pas aller la chercher? Non. Excusez-moi, je suis sous le coup de l'émotion là. Le sujet est traité de manière très différente de ce qu'on a l'habitude. La disparition volontaire, il me semble que c'est un sujet qui n'est pas souvent traité. Enfin, c'est la première fois que je le vois au cinéma. Et c'est assez dérangeant. Mais c'est bien qu'il soit allé là, parce qu'on n'a pas l'habitude. Extrêmement émouvant, merveilleusement joué. Et on est ému, on est très ému. Assez poignant quand même. Et inattendu. On n'a pas l'habitude d'aller dans ces endroits-là. J'ai beaucoup aimé l'interprétation. Ouais. J'ai trouvé que s'il y avait une réelle sincérité, on croyait au personnage en fait. Voilà. Et Camille Cotin n'y est pas pour rien, je pense. C'est un très bon moment. Camille Cotin, on connaît son talent, mais le petit garçon était merveilleux. Mais pas que, sa sœur aussi. Et les enfants sont formidables, enfin, dans leur rôle. J'ai trouvé que c'était filmé avec finesse, sans misérabilisme, avec beaucoup de finesse. Comment on fait avec l'absence. Donc c'est un très beau film. Très très beau film. Je me suis dit que peut-être tu voulais pas nous voir. Ah mais non, mais pas du tout. Ben, ça se peut. Regarde la preuve, Suzanne, elle veut pas nous voir. C'est pas à cause de vous. Je suis au bord du malaise, beaucoup d'émotions là, c'était compliqué, mais ça va. Je suis heureux, c'était chouette, j'ai l'impression qu'il y avait une émotion chouette dans la salle, donc c'est cool, je crois que ça va, Je sais que c'est difficile à concevoir, mais parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Maman, c'est toi? Parfois on ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ceux qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça? On est trop heureux, c'est une grande chance pour l'équipe, pour le film, pour eux aussi qui ont une mention spéciale, pour leur interprétation magnifique. Je suis trop ému, vraiment je me sens hyper chanceux d'être là, hyper reconnaissant. L'équipe du festival, elle est géniale. Tous les gens qu'on rencontre, tous les spectateurs, c'est vraiment un bonheur d'être là. Et puis c'est Diane Kruger qui m'a remis ce prix, donc vraiment là, je pouvais pas rêver mieux. Mais je suis le distributeur du film, donc je l'adore le film.